et bienvenue sur BFM Lyon. Lyon Business, votre rendez-vous comme chaque mardi en partenariat avec La Tribune. Marie Lyon, rédactrice en chef adjointe de La Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Marie. Bonsoir Elodie. Ravie de vous retrouver pour cette année 2022. Vous rentrez tout juste de Las Vegas. Vous étiez présente pour le CES. Notre invité également est de retour de Las Vegas, Bernard Gindre, directeur de la communication d'Uba, une start-up lyonnaise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faisiez donc partie des entreprises de la région présentes au CES de Las Vegas la semaine dernière. On va en parler dans un instant ensemble, bien sûr. Mais avant, d'abord, un mot sur ce CES. C'est le plus grand salon international dédié aux nouvelles technologies, à l'innovation. Il faisait son retour en présentiel cette année, après une édition 2021 100% en digital, évidemment en raison de la crise sanitaire. Mais la 5e vague du Covid a eu un impact tout de même sur l'événement. 2300 exposants cette année contre 4500 habituellement. Une baisse importante de la fréquentation également, baisse de 75%. Seulement 40 000 visiteurs contre les 171 000 en 2020. Mais ce salon reste tout de même une magnifique opportunité de se faire connaître pour la vingtaine d'entreprises de la région qui étaient présentes sur place la semaine dernière. Et parmi elles, donc, Uba, on en parle avec notre invité. Bernard Gindre, directeur de la communication d'Uba, donc une start-up lyonnaise créée en 2015 pour fournir des applications web au monde de l'immobilier. En 2016, vous avez proposé la première conciergerie numérique résidentielle. En 2019, vous inaugurez la première boîte à colis connectée au marché local, Uba Box. C'est grâce à cette boîte que vous avez pu participer au CES la semaine dernière. On va en parler bien sûr dans un instant. Mais d'abord, présentez-nous cette boîte à colis. Alors une boîte à colis connectée, c'est une boîte qui vous permet de ne plus jamais recevoir un avis de passage en absence. Le rêve. Une petite enveloppe que vous recevez dans votre boîte aux lettres, alors que vous étiez chez vous, mais finalement le colis n'a pas pu être livré. Donc la boîte à colis connectée, c'est grosso modo une consigne dans laquelle n'importe quel transporteur peut livrer votre colis à votre adresse, ou à l'adresse de l'Uba Box, et ensuite en déterminant soit par un code, soit par votre nom qui sera inscrit sur l'écran, le destinataire, et que vous pouvez venir rechercher quand vous voulez à l'aide d'un code que vous recevez sur une appli. Et ce code vous est envoyé dès que le transporteur a refermé la porte du casier dans lequel il a mis votre colis. Comment elle vous est venue l'idée de créer cette boîte à colis connectée ? Alors, en fait, c'est venu du fait que le créateur de Uba, en fait, habitait dans la ruralité. Et en fait, c'est insupportable pour se faire livrer des colis, aller les chercher. Alors, éventuellement, on va les chercher dans les points relais. Mais quand, voilà, un vendredi à 18h, on doit aller chercher les enfants et ensuite faire le tour de 4 points relais, ça devient vite agaçant. Et en fait, il s'est dit, il s'est aperçu que ça existait. Notamment en Chine. En fait, il faut que vous sachiez qu'en Chine, les gens n'ont pas d'adresse dans les grandes villes. Ils n'ont pas d'adresse avec une boîte aux lettres. Ils reçoivent tout. L'adresse qu'ils donnent, c'est leur adresse, soit leur adresse mail, soit leur numéro de téléphone, soit l'adresse de la boîte à colis dans laquelle ils sont référencés. Et donc, en fait, c'est là que tout se passe. Et en fait, il s'est dit, mais c'est vers là qu'il faut aller. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est-à-dire qu'on pose le colis quand on passe devant, quand on est un transporteur. Et ensuite, la personne qui est destinataire vient le récupérer quand elle veut, sans se casser la tête. Et alors avec la crise sanitaire, mais aussi l'essor du e-commerce, c'est un marché en plein boom. On en parlait ensemble à Las Vegas. C'est quelque chose qui se développe fortement aujourd'hui. La croissance du marché du colis livré à domicile, elle est absolument énorme. Je ne connais pas le chiffre de la croissance, mais sachez que l'année dernière, c'était 2 milliards de colis en France qui ont été livrés à domicile. 2 milliards. Et donc, face au point relais qu'on connaît aujourd'hui, il y a vraiment une place à prendre. Qu'est-ce que vous estimez en termes de part de marché ? Alors, je ne sais pas quelle est la part de marché qu'on a à prendre face au point relais. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore entre 15 et 20% des colis qui sont présentés 2 fois. Ce qui veut dire que sur ces 2 milliards de colis, il y a 15 à 20% des transports et des livraisons qui ne servent à rien. C'est-à-dire que c'est du CO2 de perdu, parce que c'est de l'encombrement dans les villes. Et puis c'est aussi, et c'est pas anodin, il faut savoir que les gens qui livrent sont en général des travailleurs indépendants qui sont payés au colis livré. Donc pour eux aussi, il y a une dimension sociale qui est importante, c'est que quand on doit livrer 2 ou 3 fois le même colis, ça finit par plus être rentable du tout pour eux. On a envie de faire le parallèle avec le modèle d'Amazon, par exemple. Vous vous positionnez en concurrence directe avec Amazon ou pas forcément ? Les casiers Amazon, on est évidemment en concurrence.
Oui et non, on a un produit qui y ressemble un peu, mais notre idée, c'est de mettre le colis. Les lockers Amazon sont situés à des endroits, ça ressemble finalement à des relais colis, mais qui seraient permanents. Nous, l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible du consommateur, soit en étant en bas de leur immeuble, et c'était notre métier initial, soit en étant sur le lieu de travail, soit sur des nouvelles opportunités qui nous ont été présentées d'ailleurs pendant ce CES. Justement, le CES, on le disait, c'est le plus grand salon international dédié aux innovations. J'imagine que c'est une chance pour vous de pouvoir être présent là-bas. Quels sont les retours que vous avez eus sur place? Ça vous a apporté quoi pour la société, pour Ubabox, d'être à Las Vegas? Alors, ça nous a apporté d'abord une énorme surprise, c'est que le marché américain nous est ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu des réflexions avec beaucoup d'Américains qui nous ont dit, mais oui, ça existe déjà, mais pourquoi on n'a pas ça chez nous? Pourquoi quand ils ont des très grands lotissements, vous savez, avec 200 villas, pourquoi à l'entrée de mon lotissement, il n'y a pas des boîtes comme ça et je me fais livrer des colis sur le pas de ma porte? Il y avait même, à 20 mètres de notre stand, un stand américain d'un système de caméras pour surveiller le palier de la porte sur lequel les transporteurs déposent des colis. C'est vous dire, on en est là, quoi. Et donc, alors ça, c'est la première surprise. La deuxième surprise, c'est que, en fait, le CES est très intéressant parce qu'il y a énormément d'intervenants publics français qui viennent y faire leur marché. Soit que ce soit des intervenants publics de collectivités locales, soit que ce soit des chefs d'entreprise. Donc il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent voir un petit peu tout ce qui se passe. Mais ce qui était intéressant, c'était des dirigeants de collectivités ou des responsables de technologie de collectivité qui venaient et qui nous ont dit, mais attendez, on veut démarrer tout de suite avec vous. Alors ça a été une grosse surprise pour nous. On s'y attendait pas du tout. Une très bonne surprise, mais une grosse surprise. D'ailleurs, vous avez eu des prospects sur place. Vous me disiez qu'en rentrant, vous aviez déjà quelques, pas contrats, mais prospects dans les poches. Voilà, on a 6 prospects en tout, plus 2 prospects étrangers qui sont là pour des développements ultérieurs parce que une box, c'est principalement du métal. Donc si on travaille avec les États-Unis ou avec le Brésil ou avec l'Italie, alors avec l'Italie ce sera plus simple, mais États-Unis et Brésil qui sont nos 2 contacts importants, en fait on sera obligé de fabriquer sous licence parce qu'on n'a pas l'intention de faire traverser l'océan à des centaines de tonnes de métal. Mais effectivement, on a des prospects chauds avec des vrais projets à mettre en place. J'ai envoyé les mails cet après-midi pour démarrer les rendez-vous. Et on se disait, si on a 3 bons contacts, ce salon sera réussi. On tenait compte du fait qu'il y ait le Covid. Et en fait, on en est à 6 et donc on est doublement content. Et votre modèle de déploiement aujourd'hui, en quelques mots, est-ce que vous avez déjà déployé de premières box? On sait aussi que Laurent Wauquiez a annoncé justement des déploiements dans des communes rurales de vos box. Voilà. Alors, on arrivait avec une innovation qui est l'Ubabox Green, qui est une Ubabox qui est autonome en énergie, c'est-à-dire une boîte à colis connecté qu'on peut implanter n'importe où au milieu de la campagne sans avoir à tirer de câbles, ce qui est très important, et ce qui permet de se mettre au croisement de 2 routes dans la ruralité et de désenclaver justement des lieux dans la ruralité où les gens ont du mal à récupérer leur colis. Donc ça, effectivement, Laurent Wauquiez a un peu flashé sur le dispositif et d'autres régions d'ailleurs aussi ont pris contact avec nous. Et notre modèle de déploiement initial, en fait, était de passer par le monde de l'immobilier et c'est clairement des promoteurs immobiliers qui ont été les premiers à dire nous, on veut ça en bas des nouveaux programmes qu'on fait parce qu'on veut que les gens aient cette capacité de récupérer leur colis sans se casser la tête. Donc pour résumer, d'abord dans les communes rurales, ensuite en ville, c'est ça Alors non, on a commencé par la ville pour les Ubabox normales. On va faire les communes rurales avec notre produit qui est dédié à ça, qui s'appelle Ubabox Green, qui est destiné à être à l'extérieur. Et puis notre troisième marché qu'on a vraiment déclenché au CES, mais qu'on avait démarré un peu avant, c'est l'entreprise. Puisqu'en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui se font livrer leurs colis en entreprise, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est le meilleur moyen de ne pas recevoir leur avis de passage en absence. Aujourd'hui, combien de Ubabox sont disponibles pour terminer? Aujourd'hui, il y a une 50aine d'Ubabox qui sont implantés. C'est un marché qui est très très neuf. Et en tout, il y a 5 ou 600 qui sont implantés en tout avec tous nos concurrents en France. Merci Bernard Gindre d'être venu nous présenter cette Ubabox qu'on va voir fleurir, si j'ai bien compris, un peu partout. Dans les prochains mois, les prochaines années. Vous restez avec nous, on termine avec l'info de la semaine. Et on continue de parler de ce CES à Las Vegas avec vous. Marie, vous le disiez, Laurent Wauquiez a lui aussi fait le déplacement jeudi dernier pour assister au salon. Il faut dire que notre région avait l'une des plus importantes délégations cette année. Alors qu'a-t-il fait sur ce salon, Laurent Wauquiez? Évidemment, j'imagine que sa présence était très importante.
Oui, Laurent Wauquiez était l'un des seuls présidents de région à s'être déplacé. Et d'ailleurs, en France, seule la directrice de la mission French Tech, Clara Chapaz, a fait le déplacement également pour le compte de l'État. Alors, c'était une occasion pour Laurent Wauquiez à la fois de jouer la carte de la visibilité pour lui comme pour les 30 startups qui étaient inscrites à l'événement, mais aussi de multiplier les rendez-vous avec l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. D'ailleurs, en plein vent de relocalisation, l'objectif de Laurent Wauquiez, qui a rencontré l'organisateur Gary Shapiro, mais aussi l'ambassadeur français aux États-Unis, c'est bien d'attirer des entreprises en France et notamment dans sa région. Il est même resté quelques jours de plus dans cet objectif. Opération séduction à suivre donc. Merci Marie donc pour cette spéciale CES de Las Vegas. Merci encore Bernard Gendre d'être venu sur le plateau ce soir pour nous présenter cette Uba Box. Donc vous restez avec nous bien sûr. Lyon Business revient mardi prochain avec Marie et l'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée.